Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai 10 ans et demi et je me demande c'est quoi la météorite? Peut-être les pays Séraphine en Belgique, mais on ne sait pas. This is all wrong. Dessine-moi une actu. Dessine-moi une actu. Corentin, pour répondre à ta question, on t'emmène dans l'espace. Il y a là des étoiles, des planètes, des engins et des objets divers envoyés par les humains et toutes sortes de cailloux, des roches qu'on appelle astéroïdes quand elles sont plutôt grosses et météorides pour les plus petites. Et comme les collisions ne sont pas rares dans l'espace, il y a sans cesse de nouveaux éclats de planètes ou d'astéroïdes qui s'y baladent. Tous les jours, des météorides croisent l'orbite de la Terre et traversent la couche de gaz qui l'entoure, notre atmosphère. Elles s'échauffent alors violemment. Cela produit des traînées lumineuses, ce qu'on appelle des météores. S'il fait nuit et que nous avons l'occasion de voir ce phénomène, on parle d'étoiles filantes. En général, il ne reste rien, mais si un petit caillou arrive finalement jusqu'au sol, on l'appelle météorite. On en connaît deux grandes sortes. Les météorites différenciées viennent d'un astéroïde ou d'une planète qui avait fondu, ce qui avait amené le métal très dense à couler vers le centre et le métal moins dense à s'épancher en surface. Ces corps célestes avaient donc un noyau métallique entouré d'un manteau enveloppé d'une croûte. Une météorite qui provient du noyau, surtout constitué de fer et de nickel, c'est une météorite de fer. Une météorite qui vient de la surface de l'astéroïde ressemblera à nos roches terrestres, ce sont les achondrites. Les autres ont une composition mixte, ce sont des lithosidérites. La deuxième catégorie de météorites, ce sont les chondrites ou météorites primitives. Elles viennent de petits corps célestes qui n'ont pas subi de différenciation. Ces météorites contiennent des petites billes minérales qui n'existent pas dans le sol de la Terre. Ce sont celles qu'on rencontre le plus souvent. Dans la longue histoire de notre Terre, il est arrivé qu'une météorite géante s'écrase sur notre sol. On a retrouvé plusieurs immenses cratères, des trous creusés par la chute de ces énormes cailloux. Le plus connu de ces phénomènes s'est produit il y a plus de 66 millions d'années au Mexique. On pense en effet qu'une météorite de plus de 10 km de large serait tombée à cet endroit, creusant un cratère de 180 km de diamètre. Cela aurait provoqué des tempêtes de feu, des raz-de-marée et d'énormes nuages de poussière qui auraient bloqué la lumière du soleil. Pour une grande partie des scientifiques, cette météorite aurait tué la moitié des espèces vivant sur Terre, notamment la plupart des dinosaures. Heureusement, il y a très peu de risques qu'une roche de grande taille heurte la Terre. En moyenne, chaque année, la Terre entre en collision avec un objet d'1 mètre. Il arrive que certaines météorites tombent dans un jardin ou sur le toit d'une maison, mais c'est assez rare. En général, elles finissent en mer, dans un désert, au pôle ou dans des endroits inhabités. Des passionnés voyagent d'ailleurs régulièrement à la recherche de ces cailloux venus de l'espace. Et les scientifiques les étudient pour en savoir plus sur l'origine du système solaire et de la Terre.